Il y a 12 ans, une anonyme de Fourchamp a parlé d'un jeu trouvé sur un disque acheté par son père lors d'un salon informatique. Le jeu semblait d'abord très simple et sans intérêt, mais lorsque d'autres ont commencé à l'analyser, ils ont trouvé d'étranges indices qui pourraient le relier à des expériences humaines et à d'autres choses troublantes. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos complètes et autres avantages, ou laissez un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à toutes celles qui y pensent. En juillet 2013, une anonyme de Fourchamp a posté ce message sur le forum X. Salut X, mon père a acheté un CD lors d'une expo informatique à Rochester, New York, il y a quelques années. Le CD lui-même était destiné à un logiciel d'ingénierie, mais il y avait un deuxième CD à l'intérieur du boîtier. Il n'y avait aucun motif ni inscription, juste un fichier zip nommé Station sur le CD. À l'intérieur, il y a un jeu Blender et tout un tas de fichiers Dynamic Link Library. Le jeu en lui-même est très étrange. Je ne veux pas trop en dire, mais c'est un jeu très grossier situé dans un champ avec 2 bâtiments. Le but est d'échapper aux entités qui te poursuivent. Une fois qu'elles te touchent, le jeu se ferme. J'ai tenté de créer une page Angelfire pour la publier, mais les fichiers zip ne sont pas acceptés. Si vous souhaitez ajouter votre email, je peux envoyer le fichier. Je vous promets que ce n'est pas un virus. J'ai analysé plusieurs fois le fichier, mon ordinateur semble sain. Certains anons étaient sceptiques et peu enclins à donner leurs emails à un possible troll, mais le jeu a finalement été publié sur Mediafire et plusieurs y ont joué. Voici un extrait du gameplay tiré d'une vidéo YouTube. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu très basique et cela ajoute en quelque sorte à son côté inquiétant. L'histoire se passe près d'un entrepôt abandonné et après une courte marche, un visage effrayant de type lunaire vous poursuit. En réalité, il y avait 5 visages différents, le visage normal que vous venez de voir dans la vidéo, ainsi que le visage de chien, le visage effrayant, le visage lisse et un visage de lune ressemblant à un crâne. Après chaque phase survécue, la suivante était encore plus déformée. Lorsque l'une des phases vous rattrape, la partie se termine. Il n'est pas tout à fait clair quel est le but du jeu. Bien sûr, il vaut mieux éviter les phases, mais y a-t-il autre chose? Devez-vous chercher quelque chose? La zone que vous pouviez explorer semblait très petite. Des escaliers menaient à un étage supérieur, mais il n'y avait rien. Il y a une route dehors avec des arbres morts et une jetée où se trouve une boîte blanche, mais il ne semblait pas possible d'interagir avec les objets. Apparemment bloquées dans le jeu, certaines personnes anonymes ont décidé d'analyser le code et l'une d'elles a commenté « J'ai décidé de télécharger le jeu et de parcourir son code sur le fil d'hier. Le code est, faute de meilleurs termes, étrange. On voit facilement que c'est un produit de Blender, mais rien d'autre n'indique sa création avec Blender. On dirait que quelqu'un a codé le jeu dans un autre langage, puis l'a converti manuellement en produit Blender. De plus, il semble y avoir un rythme sinusal aigu dans le code. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas étudié l'informatique, cela signifie qu'il y a un système de réponse intégré dans le jeu. Le jeu
est conçu pour répondre à certaines entrées en se reformatant en quelque chose de nouveau. C'est censé être un code inexécutable, mais pour une raison quelconque, quelqu'un l'a converti en un produit Blender en reformatant minutieusement chaque ligne de code dans ce que nous sommes en train de télécharger. Il y a le problème des parties dans le code. Le jeu doit se connecter à une autre partie, comme lorsqu'on vous demande d'insérer un second disque après l'achat. Je pense qu'il y a plus que ce que nous savons et qu'il y a un deuxième disque. Créé dans les années 90 sur un ancien système d'exploitation soviétique, il a ensuite été refait dans Blender. Honnêtement, je ne connais presque rien au jeu et au code, donc je ne suis pas vraiment sûre de ce que tout cela signifie, à part que ça semble apparemment étrange, mais la possibilité qu'il y ait un deuxième disque et donc une deuxième partie du jeu est intéressante. Malheureusement, aucun deuxième disque n'a été retrouvé, donc c'est aussi une impasse. Il ne semble même pas que quelqu'un ait terminé la partie du jeu qui se trouvait sur le premier disque. Personne ne semble avoir franchi la 5e phase. Peut-être qu'en agissant ainsi, le but du jeu aurait été révélé, ou il ratait tout quelque chose déjà croisé, ne voyant pas la forêt à cause des arbres. Quelques jours après le fil original, une anonyme a publié dans un autre fil une capture d'écran prise en jouant au jeu. Il ne reste que des archives de ces fils de discussion, les images n'étant pas sauvegardées. En cliquant, seule une miniature apparaît. Donc, c'est très pixelisé, mais cela montre l'un des murs extérieurs dans le jeu et sur le mur, il y avait un ensemble de coordonnées. Si vous entrez ces coordonnées dans Google Maps, l'emplacement se trouve en Sibérie, en Russie, près d'une ville appelée Mernay. L'emplacement exact semble être au milieu de nulle part et paraît d'abord sans intérêt jusqu'à ce que vous regardiez les photos satellites. Vous pouvez voir qu'il y a 2 bâtiments au bord d'une sorte de lac. Vous pensez probablement encore que cela n'a rien d'exceptionnel, mais pour celles qui avaient joué à Station.exe, cet endroit semblait étrangement familier. C'est le décor du jeu. La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo n'ont probablement jamais entendu parler de Mirny. Moi non plus. Elle ne compte qu'environ 40 000 habitants et ce n'est pas vraiment la destination touristique la plus populaire de Russie. Malgré son emplacement apparemment isolé, elle abrite en réalité la 2e plus grande fosse artificielle du monde et la ville est essentiellement dirigée par El Rosa, le plus grand producteur de diamants au monde en volume. El Rosa emploie environ 70% de la population de la ville, possède sa propre compagnie aérienne à l'aéroport et finance les écoles de la ville, etc. La mine de Moore, hors service depuis son inondation, en 2017, doit rouvrir en 2032. 8 mineurs sont en fait décédés lors de l'inondation. Piégés dans la mine, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Le directeur de la mine a été inculpé pour les décès après que des preuves ont montré qu'il avait enfreint les règles de sécurité. Il a été retrouvé mort dans sa cellule l'année suivante, suite à des actes auto-infligés. Donc, pour une ville dont presque personne n'a entendu parler, elle a en fait une histoire assez intéressante et parfois sombre. Bref, je m'égare. L'emplacement des coordonnées, les 2 bâtiments que nous appellerons simplement la station, se trouvent à environ 10 km du centre de Mernay et c'est un endroit assez isolé. Un autre bâtiment se trouve à environ 500 mètres, mais franchement, il ne se passe pas grand-chose entre la station et Mernay, et encore moins dans l'autre sens. Il y a environ 50 km jusqu'à la route officielle la plus proche, et le reste semble être de la nature sauvage. Alors, pourquoi cet endroit aurait-il été choisi comme décor pour un jeu, parmi tous les endroits du monde ? En l'absence d'informations qui pourraient parfois suggérer le contraire, et étant donné que Mernay est une ville minière, je serais prête à parier que la station a aussi un rapport avec l'exploitation minière. Je suppose que le grand plan d'eau à côté pourrait autrefois avoir été une fosse minière qui a ensuite été inondée. Cela ne nous apporte pas beaucoup de réponses puisque Station.exe n'est pas un jeu de mine, mais cela peut servir de point de départ pour approfondir les recherches. Une chose intéressante que j'ai trouvée concerne la mine de mer à Mernay et le fait que les hélicoptères ont l'interdiction de voler au-dessus ou autour de celle-ci, car on craint qu'ils ne soient aspirés du ciel et dans la fosse.
Le trou est tellement grand qu'il y a probablement beaucoup de mouvements d'air entre l'air plus chaud qui monte depuis le fond et l'air plus frais qui descend au-dessus du sol. Cet effet serait renforcé par les températures très froides qui dominent cette région la majeure partie de l'année. Un hélicoptère volant près du gouffre pourrait théoriquement être aspiré par ce vortex d'air. Je n'ai trouvé aucun rapport confirmant que cela soit arrivé, donc je pense que cette restriction est seulement préventive. En novembre 2009, un crash d'avion à Mirny a eu lieu 59 secondes après le décollage, tuant les 11 personnes à bord. Un autre crash d'avion a eu lieu en décembre 1996, mais heureusement, les 12 occupants ont survécu avec seulement des blessures mineures. Ce sont à peu près les seules choses notables que j'ai pu trouver sur la région, et étant donné que Station Nexe ne comporte ni hélicoptère ni avion, écrasé ou non, je suis assez sûre que cela n'a pas de rapport avec le jeu. Certaines personnes ont émis l'hypothèse que les lunes dans le jeu pourraient avoir un rapport avec la mine et les hélicoptères qui auraient soi-disant été aspirés, mais personnellement, je ne vois aucune raison de soupçonner un lien à ce niveau-là. Le commentaire que j'ai lu plus tôt suggérait qu'il y avait un deuxième disque, qui aurait peut-être pu contenir des liens avec la mine, mais on ne peut pas vraiment spéculer sur des parties supposées du jeu dont on n'est même pas sûr qu'elles existent réellement. Peu après le fil original, une personne anonyme de Russie a annoncé qu'elle irait vérifier sur place et partager ses découvertes. On ignore si cette personne anonyme s'y est rendue ou a juste disparu, mais un autre commentaire anonyme sur un autre fil disait « Ici, le frère russe, je n'ai pas pu aller sur le site. Depuis la périphérie de la ville la plus proche, c'est entouré par l'armée. Clôturé avec avertissement et véhicules militaires tous les kilomètres. Je n'ai pas osé prendre de photos au cas où il y aurait des problèmes. Mon ami, qui est à proximité, dit que cela est apparu plus tôt cette semaine, mais on ne sait pas pourquoi. Pardonne-moi de ne pas avoir essayé plus fort, mais tu comprendras que l'armée russe n'est pas comme l'armée américaine et qu'il ne vaut mieux pas trop insister avec eux. » Comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'était l'Anon original ou quelqu'un d'autre, mais d'autres Anons restaient sceptiques sur ces affirmations. C'est compréhensible qu'il n'ait pas voulu risquer d'avoir des ennuis en enquêtant davantage, mais il aurait au moins pu prendre quelques photos pour prouver qu'il était dans les environs, non ? Il a répondu aux personnes qui l'accusaient de mentir avec le commentaire suivant. « Mes amis, s'il vous plaît, comprenez que je ne peux pas. L'armée ici n'est pas comme dans votre pays. Je ne suis pas riche, ce qui veut dire que je ne peux pas me permettre de payer pour m'en sortir. Ce qui signifie que si j'étais prise en train d'essayer de prendre une photo et que cela les mettait en colère, j'aurais de sérieux ennuis. Je publie depuis un lieu public avec Internet car toute cette histoire me rend nerveuse. Il ne me reste qu'environ 30 minutes, puis je dois partir. Je suis désolée, mais j'ai vraiment essayé. » Personnellement, je ne vois aucune raison de croire cette personne sans preuve, mais je te laisse décider par toi-même. De toute façon, il y avait d'autres liens potentiels dans les fichiers du jeu qui sont bien plus troublants. Ensuite, sur un autre fil de discussion, quelqu'un examinait les ressources dans les fichiers du jeu et est tombé par hasard sur le slow scan télévision, qui est une méthode de transmission d'images statiques par ondes radio. Une fois décodée, il y avait une autre image qui contenait un nouvel ensemble de coordonnées. Celle-ci était liée à un autre lieu en Sibérie, bien que ce soit vraiment isolé. Il n'y a aucun bâtiment, ni aucun signe de civilisation à proximité. Puis, un autre ensemble de coordonnées a été trouvé d'une manière ou d'une autre. Désolé pour le peu d'explications, mais l'enquête devient difficile à suivre à ce stade. Quoi qu'il en soit, ces coordonnées correspondaient également à un endroit isolé, et selon un anonyme, la zone habitée la plus proche est une localité urbaine connue sous le nom de Severo-Yeniseisk. L'anonyme a noté que la majorité des habitants travaillent dans le biomédical, ce qu'il trouvait étrange. Ensuite, ils ont trouvé une entreprise nommée SSPE Bioimplant qui semblait y être basée auparavant. Cela les a menés à un homme nommé Vitali Chevchuk, qui de janvier 2012 à février 2016 était le directeur technique de cette entreprise.
Petite parenthèse, cela n'a sûrement pas de lien avec Station.exe, mais je trouvais cela intéressant. Vitali aurait apparemment travaillé pour une entreprise impliquée dans un scandale lié au vol de tissus humains. En 2005, ils ont rappelé tous les matériaux qui provenaient de tissus de donneurs fournis par Biomedical Tissue Services après avoir été incapables de garantir que l'identification correcte des donneurs, le dépistage et la collecte des antécédents médicaux avaient été effectués. BTS aurait obtenu des parties de corps sans autorisation des donneurs et falsifié certificats de décès et consentement en soudoyant des maisons funéraires. Ces tissus ont ensuite été distribués aux États-Unis et utilisés lors de milliers d'opérations. Faute de données médicales, des milliers de patientes ont risqué d'être infectées par le virus de l'immunodéficience humaine, la syphilis ou l'hépatite B. La propriétaire de BTS et 3 employés ont été inculpés pour avoir prélevé des parties du corps sans consentement légal ni dépistage adéquat. Je ne pense toujours pas que cela ait un lien avec Station.exe, ni que Vitali soit impliqué. C'est simplement une autre découverte intéressante faite pendant mes recherches. Bref, revenons à Station.exe. Pour faire court, ces découvertes ont amené les gens à croire que Station.exe avait un lien avec la biomédecine et peut-être que le lieu réel du jeu près de Merney était en fait une installation pour tester des traitements biomédicaux ou même des armes. Il y avait aussi des rumeurs, même si je n'ai pas pu en déterminer l'origine, sur des expériences humaines secrètes menées à Merney, peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre froide, qui pourraient se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, ou du moins jusqu'à l'apparition de Station.exe. Lors de ces discussions sur Fourchamp, sur Google Maps en Street View, la route la plus proche de la station partait de Murnay et passait à environ 3 miles de là. Il y avait une autre route qui reliait cette route et menait à la station, mais vous ne pouviez pas vraiment y accéder en mode Street View. À l'intersection de ces routes, il y avait un panneau indiquant la route menant à la station qui se traduisait par « Société par action ». El Rosa, bassin de décantation de l'usine numéro 3, 3e phase du projet, 7,5 km, dans ce cas Safrofa. Cela a poussé tout le monde à se demander ce qu'était ce projet. Possible lien avec la biomédecine ou des expériences humaines? En apparence, non. Rappelez-vous qu'El Rosa est la société minière qui dirige pratiquement Merney et au cas où vous ne le sauriez pas, un bassin de résidus est un barrage en terre utilisé pour stocker les sous-produits des opérations minières. Cela suggérerait donc que la station et la zone environnante n'étaient rien de plus qu'une extension des opérations minières à Merney. Ou peut-être que c'est ce qu'ils voulaient que vous pensiez. Je suppose que les Anons qui enquêtaient là-dessus à l'époque pensaient que c'était une couverture pour quelque chose de plus sombre. Honnêtement, j'ai du mal à trouver des preuves pour appuyer cela. Je n'ai aucune idée d'où viennent les rumeurs d'expérimentation humaine à Mirny. J'ai essayé de nombreux mots-clés différents sur Google et, en dernier recours, j'ai même demandé à ChatGPT, qui a dit qu'il n'existe aucune documentation publique ou crédible indiquant que des expérimentations humaines ont été menées à Mirny. D'après mon expérience, quand ChatGPT n'a pas de réponse, il n'est pas rare qu'il invente quelque chose, donc si même lui ne trouve rien, il semble peu probable qu'il existe des informations en ligne à ce sujet. En revenant aux autres coordonnées qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu, je n'ai pas non plus pu vérifier beaucoup des affirmations qui y sont liées. Sauf erreur sur les coordonnées, Severo Yeniseiski est la zone la plus proche et l'anonyme a précisé que la majorité des travailleurs étaient dans le biomédical. À moins que l'endroit ait complètement changé au cours de la dernière décennie, il semble que la plupart des gens qui y vivent travaillent dans l'industrie minière de l'or, ce qui n'a rien à voir avec la biomédecine. L'anonyme avait également trouvé le profil LinkedIn de Vitali Chevchuk après avoir découvert l'entreprise SSPE Bioimplant. Le profil de Vitali indique en effet qu'il a travaillé pour cette entreprise pendant 4 ans, mais lui, et vraisemblablement l'entreprise elle-même, était basée à Kiev, en Ukraine et non pas en Russie, encore moins près des coordonnées indiquées.
Je n'ai trouvé aucune trace d'une entreprise de ce nom en Russie. Une recherche Google affiche uniquement le profil LinkedIn de Vitaly et des liens sur la SSPE, une maladie cérébrale rare. Ce qui est aussi étrange, c'est qu'en dehors du profil LinkedIn de Vitaly, je n'ai trouvé aucune trace de cette entreprise en Ukraine non plus. Gardez à l'esprit que je fais mes recherches en anglais, pas en russe ou en ukrainien, ce qui pourrait expliquer pourquoi je ne trouve rien, mais il semble que les premiers Anons qui ont enquêté faisaient aussi leurs recherches en anglais et qu'ils auraient quand même trouvé ces liens. Je ne veux pas paraître complotiste, mais je me demande si certaines infos n'ont pas été supprimées d'Internet ici. Je ne dis pas forcément que ça ait été effacé pour cacher quelque chose en lien avec Station.exe, mais le manque d'informations maintenant est étrange, surtout qu'on a des raisons de croire qu'il y avait autrefois plus d'informations en ligne à ce sujet. Habituellement, je mettrais ça sur les bêtises d'Anon, mais en regardant les fils archivés sur Station.exe, tu verras des impasses ou fausses pistes malgré un processus bien documenté. En examinant le code du jeu, une Anon a découvert le nom d'utilisateur Windows de l'autrice, Mise, et en cherchant sur Facebook, un seul compte portant ce nom a été trouvé. Quelqu'un lui a envoyé un message et il s'est avéré qu'il n'avait presque certainement rien à voir avec tout ça. Une impasse, mais on peut comprendre ce qui a mené à cette piste d'enquête. Pourtant, avec cette entreprise de bioimplants, il n'y a vraiment aucune raison pour que quelqu'un la relie à ses coordonnées ou plus largement à Station.exe. Une autre découverte liée à cette affaire figurait sur l'ancienne page Wikia de Station.exe. Le code du jeu a été entièrement décortiqué par G, révélant tout un tas de trucs bizarres et des liens avec K, ainsi qu'un site étrange protégé par mot de passe semperproteinam.com. Des photos d'une supposée base militaire ont été trouvées sur le site. Le propriétaire a nié leur présence et a changé le mot de passe du site, rendant tout cela encore plus suspect. Il y a donc pas mal de choses à analyser ici. Tout d'abord, G est le forum de discussion technologique de Fourchamp et K est le forum dédié aux armes et aux armes à feu. Cette partie de l'enquête est un peu difficile à reconstituer 12 ans plus tard. Les informations sont éparpillées dans diverses archives et beaucoup semblent avoir disparu. Le site Semper Proteinam aurait été trouvé dans une mémoire tampon après que OneAnon ait lancé le jeu. Ce site a depuis été supprimé, mais en regardant les archives de 2014, la page d'accueil était simplement une page grise avec 3 liens rouges, zone 1, zone 2 et zone 3. Si vous cliquez dessus dans les archives maintenant, vous verrez le message suivant. Non autorisé. Ce serveur n'a pas pu vérifier votre autorisation d'accès aux documents. Vous avez peut-être donné de mauvaises informations d'identification, un mot de passe incorrect ou un navigateur incapable de fournir les identifiants requis. De plus, une erreur 404 non trouvée a été rencontrée lors de la tentative d'utilisation d'un document d'erreur pour traiter la demande. Un nom d'utilisateur et un mot de passe étaient nécessaires pour accéder à ces zones que les Anons ont découvert. Le nom d'utilisateur était instrument, le mot de passe Glockenspiel. Ne me demande pas comment ils ont trouvé ça, parce que je n'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, quand ils sont entrés sur le site, ils ont découvert divers fichiers inhabituels et potentiellement suspects. Certains étaient de vieilles creepypastas ou des mèmes, d'autres concernaient des théories du complot. Des photos d'extraterrestres et des images de la base de Dulce, supposée être une installation militaire et de recherche extraterrestre au Nouveau-Mexique. Il y avait aussi des fichiers qui semblaient relier le propriétaire du site au forum d'armes de Fourchamp, ce qui n'est pas particulièrement inquiétant en soi, mais étant donné le contenu conspirationniste apparent ici, les Anons se demandaient si cette personne ne possédait pas des preuves qui n'étaient même pas accessibles au public, ou si elle n'était même pas directement impliquée dans ces conspirations. Et parmi tous ces fichiers étranges, il y en avait un autre qui semblait relier tout cela ensemble. Station.exe.
Des internautes anonymes ont trouvé les coordonnées du propriétaire du site et, peu après l'avoir contacté, les mots de passe ont été changés, rendant les gens encore plus méfiants. Peu après, une personne se disant propriétaire du site est apparue dans un fil sur station.exe avec ce commentaire. Semper Proteinam est mon site personnel pourri où je rassemble des fichiers que je trouve sympas ou qui risquent de disparaître. C'est pour ça que Station.exe est là, parce que je trouvais ça sympa et que c'était un jeu russe pourri unique en son genre. Ce n'est pas le protocole de transfert de fichiers de cas, ce n'est pas très flippant et les zones 2 et 3 sont juste des endroits pour uploader des fichiers pour l'école. Ne me citez pas là-dessus, car les infos ici sont incomplètes et dispersées, mais les fichiers trouvés par les anons ne semblaient pas liés au travail scolaire. Personnellement, je ne pense pas qu'il y avait d'éléments incriminants dessus. Certaines photos d'extraterrestres avaient déjà été démystifiées et rien ne semblait révolutionnaire dans les autres fichiers liés aux conspirations, mais il semblait y avoir plus que le simple stockage aléatoire de fichiers et de devoirs par le propriétaire. Une anon a demandé « Pourquoi votre site web se trouve-t-il dans le code du jeu ?» La propriétaire a répondu « Qui dit que c'est le cas, ce n'est pas mon jeu. » Peut-être qu'ils l'ont téléchargé depuis mon site et qu'ils se sont trompés. Publiez une capture d'écran de mon site dans le code. Un autre anonyme a demandé où il avait trouvé le jeu, il a répondu « Quelqu'un l'a posté sur X il y a quelque temps avec le copy-pasta du CD. » On a déconné dans le jeu, j'ai mis en ligne une vidéo montrant le gameplay puisque la plupart des gens avaient peur d'un virus ou quelque chose comme ça. Puis le fil de discussion est tombé dans l'oubli. On a alors demandé au propriétaire « Pourquoi avez-vous des photos de la base militaire de Dulce sur votre site web et pourquoi changez-vous le mot de passe ?» Il a répondu « Je n'en ai pas. Je change les mots de passe parce que vous êtes de petits emmerdeurs. » C'est une bonne raison de changer les mots de passe. Je n'aimerais pas non plus que des anonymes de Fourchamp envahissent mon site personnel et m'accusent de choses. Quant à sa réponse simple, je ne le fais pas concernant les photos de la base militaire de Dolce, cela a suscité encore plus de soupçons. Comme je l'ai dit, la base militaire de Dolce n'est qu'une théorie du complot. Aucune preuve ne montre qu'un tel endroit existe. Assez d'anons en parlaient pour que je croie que le propriétaire possédait vraiment des fichiers sur cette théorie. Donc c'est quand même étrange qu'il ait tout simplement nié au lieu d'admettre qu'il avait des fichiers pertinents, mais qu'ils avaient simplement été récupérés sur Internet et qu'ils n'étaient pas vraiment authentiques. Je ne pense finalement pas que ce site ou son propriétaire ait un lien avec Station.exe, si ce n'est que le jeu y est hébergé et que le propriétaire y a joué. Autant que je sache, personne n'a réellement publié de preuves que le site avait été trouvé dans le code du jeu après que le propriétaire ait demandé une capture d'écran. Même si on peut dire que le propriétaire agissait de façon un peu louche, c'est assez compréhensible étant donné qu'il n'avait probablement rien à voir avec Station.exe et qu'il se faisait simplement interroger au hasard par des anonymes de Fourchamp. Donc, à ce stade, nous avons beaucoup de pistes sans issue, des pistes d'enquête démystifiées et aucun indice actif à explorer davantage. Il y a cependant une théorie que nous n'avons pas encore abordée, mais il ne s'agit de rien d'autre qu'un canular ou d'un jeu en réalité alternée, un jeu en réalité alternée. En réalité, la plupart des publications en ligne, comme le fil initial sur 4chan concernant des jeux effrayants, sont souvent des tentatives de jeux en réalité alternée créées par l'auteur du message lui-même. Dans ce cas, certaines informations laissent pas la penser que tout a été orchestré par l'auteur du post. Quelques heures après le fil original, Anon a commenté ce qui suit. Le téléchargement est légitime. Je l'ai passé dans 3 antivirus et scanners de malware avant et après l'extraction, puis j'ai scanné mon système après l'avoir exécuté. Tout est revenu propre. Le jeu a été créé avec Blender 267, très probablement aux États-Unis, car le fichier est encodé dans cette langue et la dernière date de modification est le 11 juillet 2013, date au format américain, à 2h08 du matin, soit 4 heures avant le post de l'auteur.
Certaines des Dynamic Link Library présentes sont des Dynamic Link Library de streaming ou d'encodage vidéo, ce qui pourrait expliquer certains des problèmes visuels rencontrés. Je m'excuse si c'était voulu. Combien de temps as-tu mis pour tout assembler, Original Poster? C'est très bien fait, et si c'est bien adapté en creepypasta, ça a le potentiel de devenir une légende. Original Poster a répondu, c'est Original Poster. Aucune idée. Ma seule expérience avec Blender, c'est d'avoir regardé mon ami du club de cinéma à la fac faire une petite animation pour un film. Je sais que ça fait vraiment creepypasta et je n'ai aucun moyen de prouver que c'est réel, mais le meilleur gars à qui demander, c'est ce type de Rochester, New York. Il a probablement cette date de dernière modification parce que c'est à ce moment-là que je l'ai extrait du CD sur mon ordinateur, je crois. Je ne suis pas totalement sûre, mais je pense que ça tient la route. La date de dernière modification indique quand l'auteur du post a installé le jeu sur son ordinateur, pas la date de création du jeu. Je ne pense donc pas que cela soit incriminant. Cependant, lorsque l'auteur du post a été invité à fournir une photo du disque sur lequel il a trouvé le jeu, c'est là que les choses ont un peu changé. Comme il s'agit d'un post archivé, vous ne pouvez voir que les miniatures des images du fil qui ne sont pas de bonne qualité lorsque vous zoomez, mais apparemment, le disque sur la photo ne montrait aucun signe d'écriture. Je ne sais pas si cela prouve définitivement que le disque était vide. Le fichier compressé faisait environ 35 mots et dépassait 40 mots une fois décompressé. Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit exact, étant donné que 35 mégaoctets correspondent à 1 minute et demie de vidéo ou à 11 chansons, et même si le jeu était petit, on s'attendrait à ce qu'il soit un peu plus gros que ça. À titre de comparaison, un film moyen sur Digital Versatile Disc fait environ 5 gigaoctets. On peut voir visiblement les marques sur un disque lorsqu'un film y a été gravé, mais je ne sais pas à quel point ce serait évident pour un fichier beaucoup plus petit. Le détail le plus accablant est que le jeu semble avoir été créé avec Blender 2.6.7, sorti seulement 2 mois avant le post original, ce qui contredit totalement les affirmations de l'auteur selon lesquelles le disque aurait été acheté quelques années auparavant. Je suppose qu'il est possible qu'il y ait eu un malentendu. L'auteur du post a affirmé ne pas avoir beaucoup d'expérience avec Blender, mais savait quand même qu'il s'agissait d'un jeu créé avec Blender, donc peut-être que lui ou un ami l'a ouvert avec cette version de Blender et que cela a laissé une trace qui a été trouvée lorsque les gens ont analysé les fichiers. Je ne sais pas, ça me semble un peu tiré par les cheveux. L'explication la plus simple serait sans doute que l'auteur du post a créé le jeu et publié le message dans le cadre d'une tentative de jeu en réalité alternée. Cependant, des anonymes dans d'autres fils de discussion étaient convaincus que le jeu avait été créé en Python et non avec Blender. Honnêtement, je ne m'y connais pas assez en jeux vidéo pour comprendre ça moi-même, donc je ne sais pas vraiment qui croire. Il y a peut-être encore à découvrir sur Station.exe. La personne qui l'a créé au départ devait penser qu'il y avait quelque chose de significatif à propos de l'endroit où ça se passe, mais après de nombreux fils de discussion et d'innombrables anonymes qui ont passé je ne sais combien de temps à enquêter là-dessus, il ne semble pas que quelqu'un ait trouvé quoi que ce soit de concret. Personnellement, je penche plutôt pour l'idée que c'est un jeu en réalité alterné, probablement créé par l'auteur du premier fil, mais je te laisse te faire ta propre opinion. C'était un mystère intéressant à explorer et une pause plus légère comparée au contenu plus sombre que je traite d'habitude sur cette chaîne. Même si faire des recherches sur des sujets anciens est difficile, car il faut s'appuyer sur des archives souvent incomplètes, cela rend l'enquête plus plaisante. Parfois, l'essentiel n'est pas la destination mais le voyage. J'espère que vous avez apprécié les deux. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et vos théories dans les commentaires, ainsi que les sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.